Je disais qu'il y a deux Europes, il y a l'Europe historique et puis il y a l'Europe de Monnet, hein, de Jean Monnet. Et aujourd'hui, l'Europe que l'on a, c'est l'Europe de l'OTAN, Oui. c'est l'Europe de Wall Street, voilà. Et ce qui pourrait changer, c'est s'il y avait un sursaut des élites européennes. Mais des élites capitalistes. Hein. Si on va sur Internet aujourd'hui, sur des stations de radio comme Sud Radio ou autre, on entend aujourd'hui s'exprimer des gens qu'on n'entendait pas avant, comme l'ancien PDG de Gaz de France, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc aujourd'hui, on a des élites, des anciens dirigeants de grandes entreprises françaises ou autres qui s'expriment maintenant ouvertement publiquement pour dire qu'on est en train de détruire la France, que ce qui se passe aujourd'hui. Pour toi, c'est les élites capitalistes françaises européennes. C'est des élites capitalistes françaises européennes. Des gens qui ont les moyens, voilà, qui réagissent aujourd'hui, qui disent non, qui disaient rien jusqu'à maintenant, puis qu'à un moment donné ils disent maintenant ça va trop loin, trop c'est trop. Ça les dérange aussi eux. Ça finit par les déranger. Si ça les dérange, économiquement, ils peuvent bouger. Ouais. Et voilà, et ils voient aussi, et donc il y a une levée de bouclier qui se fait, et je pense que ça serait le sursaut qui permettrait éventuellement, effectivement, en Europe, parce qu'il y a une réaction qui se produise, parce que là, l'Europe est en train de s'immoler, la France et l'Europe sont en train de s'immoler aujourd'hui. Toutes les sanctions qui ont été prises contre la Russie ne visaient en fait qu'à nuire à l'Europe de l'Ouest et non pas à la Russie. C'est Charles Gave qui le disait déjà il y a un bon bout de temps, il disait, mais à la question qui lui était posée, mais comment on peut réagir à votre avis, qu'est-ce que les sanctions vont donner à l'égard de la Russie? Il disait mais rien, la Russie elle peut tenir 3 ans sans problème. L'Europe ne tiendra que 6 mois avec toutes les sanctions qu'elle a prises, qui ont été prises. Donc voilà. Vous risquez d'avoir un ordre qui fera que vous resterez à la maison. Et pour le capitalisme, tu nous disais, plusieurs fois tu nous as dit, là il est à la fin de quelque chose, il doit peut-être aussi faire sa mue ou se redémarrer, quoi. On est parti sur un capitalisme, on parle justement du moment de l'initialisation. Le capitalisme aujourd'hui, on voit bien, je veux dire, tout est mensonge aujourd'hui. On n'a plus accès au débat, on n'a plus accès à la vérité. On l'a vu durant la crise sanitaire où il n'y avait pas eu de débat. On le voit aujourd'hui sur la réforme des retraites où il n'y a pas non plus un véritable débat autour de ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais juste dire que les gens aujourd'hui qui sont dans la rue, pour la plupart, ils voudraient que la politique elle revienne, ils voudraient restaurer la politique, la démocratie et tout le reste. On parle de RIC, on parle de plein de choses comme ça, mais ça ne reviendra plus, c'est mort aujourd'hui. C'est bien bloqué en tout cas, ouais. Ça ne reviendra plus, je vais le dire pourquoi, c'est parce que ce sont les groupes comme Guerre de classe qui l'expliquent très bien aujourd'hui, c'est que pendant des siècles, comme la religion, la politique a été un moyen de faire tenir, de faire fonctionner les systèmes en place. Parce que durant des siècles, la religion de la marchandise, elle était trop faible. Mais on est arrivé aujourd'hui avec une accélération durant le XXe siècle, en 100 ans, à une montée en puissance telle de la religion de la marchandise qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de médiation. Le capital, il peut même se permettre le luxe aujourd'hui de mettre à la poubelle, tout comme la religion, de mettre à la poubelle la politique, les syndicats et tout le reste. Donc il faut rappeler que la gauche et la droite, ce sont des appareils idéologiques, gauche et droite, qui sont complémentaires l'un l'autre. La gauche et la droite sont apparus dans le sillage de la Révolution française, d'une révolution qui était une révolution capitaliste, la révolution de 1789, où on a vu effectivement se mettre dessus les Girondins et les Montagnards. Les Girondins, c'est bourgeois commerciaux du sud de la France. Donc la gauche et la droite sont apparus dans la foulée de la Révolution française. Et la gauche et la droite n'ont eu de cesse à partir de ce moment-là. Pour la droite, de vouloir gérer la marchandise
pour la droite de vouloir gérer la marchandise tout en essayant de préserver l'avant-marchandise, c'est-à-dire l'avant-capital, qui lui est apparu aux alentours du XIIIe siècle, et la gauche qui, elle, n'a eu de cesse de vouloir gérer la marchandise, mais en liquidant tout l'avant-marchandise, tout l'avant-capital. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à une époque où il n'y a plus rien à préserver, il n'y a plus rien à liquider. Ouais. Pratiquement tout a été liquidé. Donc la droite et la gauche ont fait leur travail. La gauche, elle a permis que tout ce qui devait être liquidé, et tout est comme ça. C'est à l'image aujourd'hui de ce conflit mondial, de cette guerre mondiale, parce qu'on y est dans cette guerre mondiale aujourd'hui, où les États-Unis donc veulent détruire l'Europe. Et c'est le nouveau monde qui veut détruire l'ancien monde. Parce que cet ancien monde, il contient justement tout ce qu'il y avait d'avant marchandise, tout ce qu'il y avait d'avant capital. C'est ça qu'on veut détruire aujourd'hui. On veut détruire l'esprit européen. L'enjeu qui est actuellement, qui se passe actuellement, c'est celui de la liquidation totale de tous les héritages économiques et culturels de l'Europe et de la France. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et la question de la réforme des retraites, c'est dans ce cadre-là qu'elle s'inscrit aujourd'hui.